Kabir, Oui? nous avons mis notre chambre en ordre. Oui. Maintenant, il nous reste à mettre de l'ordre dans notre vie de couple. Kabir, je suis sûre, si nous prenons des décisions raisonnables et sommes respectueux envers tous, alors notre vie sera beaucoup plus agréable. Demain, je vais commencer à aller chercher du travail. Et tu verras, je gagnerai tellement d'argent que je deviendrai financièrement indépendant. Et jamais plus mes parents et ni Alina et ni toi, Zara, n'auraient à faire face à des difficultés. Comment ça? Ça? Cette robe est pour moi. Mais où as-tu trouvé l'argent? Il me restait un peu d'argent après avoir payé tous les frais de l'hôpital. Alors je me suis dit que j'allais acheter de jolies robes pour ma très jolie épouse. C'est vrai, cette robe est très jolie. Et elle m'ira très bien, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Écoute. Va vite te changer et mets cette robe, tu veux. Je veux retrouver ma Zara à moi. Je vais revenir immédiatement. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा जादू होता है तू जो मिले हो सब सवर जाता है यारा अंदर मेरे एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती है Zara? Zara? C'est bientôt l'heure du déjeuner. Il y a de la farine dans la cuisine. Fais-nous quelques bonnes galettes toutes chaudes. Nettoie aussi la table de la salle à manger parce que je n'aime pas du tout manger sur une table qui est sale. Eh bien, dis donc. Waouh! Tu n'as pas de quoi manger, mais tu t'octroies le luxe de porter d'aussi beaux vêtements? C'est beau, n'est-ce pas? C'est mon mari qui l'a acheté pour moi avec l'argent qu'il a gagné. Est-ce que ça te pose un problème? Mais non, pourquoi aurais-je un problème? C'est toi qui auras un problème, petite reine. Il te faudra faire tout le ménage, commençant par le nettoyage et finissant par la cuisine et pour tout le monde après ça. Ta si jolie robe va très certainement être complètement ruinée, tu vois? Je te verrai alors. Zinat, écoute. Je te suggère de cesser de t'inquiéter pour Zara parce que je suis là pour ça. Et la jolie robe que Zara a portée, elle est très belle, n'est-ce pas? Elle l'a portée pour mon plaisir. Et je peux te faire une promesse, Zinat.
Quand tu viendras et que tu nous verras ce soir aussi, tu verras alors que nous sommes encore plus heureux. Tu viens? Partons. Oui, Zara, les grains secs sont cueillis. Donne-moi un bol, tu veux? Un instant. Kabir? Non, ce bol est sale. Donne-moi un autre. Kabir? Qu'est-ce que c'est? C'est de la graisse. Kabir, ça ne sort pas facilement. Ah, donne, je vais le laver. Kabir, ça ne veut pas sortir. Pas grave, j'ai une idée. Souris. Nous ferons face au problème en souriant. Allez, souris. Je n'ai pas vu que tu souriais. Pourquoi? Très bien, cela ne fait rien. Fais une chose. Dis, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Que dois-je dire? Les chaussettes de l'archiduchesse? Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse... Non, les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi sèches. Les chaussettes de l'archi... C'est pour voir ton sourire que j'ai fait tout cela. Là, je me sens beaucoup plus énergique. Je vais régler ce problème posé par Zinat. Tu peux me faire confiance. Attends voir. Comment tu as fait? Quand j'étais enfant, un tout petit garçon, je portais une chemise de mon père et de la graisse de moteur l'attachait. Je n'avais plus que deux solutions. M'enfuir de notre maison ou retirer la graisse de cette chemise. Viens donc. Les grains? Oui, oui. Zara, laisse-moi t'aider un peu. Alina? Ce serait mieux pour toi si tu n'interférais pas entre nous. À partir de maintenant, tu feras exactement ce que je te dirai de faire. Assieds-toi tranquillement à table et mange. Kabir et Zara, joignez-vous donc à nous. Mangez aussi. Non merci papa, comment pouvons-nous manger ce repas? Le fait est que Kashan a trahi la confiance que vous aviez en lui. Alors nous ne pouvons pas manger de son argent mal gagné. Mais ne vous en faites pas, je vous fais la promesse que vous mangerez avec nous très rapidement. Tu entends ça, Kashan? Kabir n'a même pas un emploi et il ne lui reste que quelques milliers de roupies de la médaille qu'il a vendue. Quelle arrogance! Incroyable! Mais non, voyons, Kabir, nous ne voulons pas devenir un fardeau pour toi. Une fois que tu seras indépendant, je te promets que nous allons venir manger avec toi, mon fils. Je pense que ce sera difficile pour toi de trouver du travail, Kabir. On verra bien si tu vas travailler ou donner un coup de main à ta femme. Tu as imposé seulement 3 conditions hier, que j'ai acceptées. Si tu avais imposé une 4e condition à l'effet que je ne devais pas voir ce Zara et toi, alors ça aurait été mieux. Hein? Mais tu n'as rien demandé pour vous deux. Pourquoi? Regarde un peu les visages de mon père et ma mère, Zinat. Tu vois ce sourire sur leur visage, ils ont compris pourquoi je n'ai rien demandé pour nous, mais toi, tu n'as pas pu comprendre. À vrai dire, Zinat, tu n'accordes aucune valeur aux relations. Au cas contraire, tu n'aurais pas trahi la confiance de mes parents de cette manière. Tu es un homme qui se respecte, Kabir. Mais Zara, elle, tu l'as aussi impliquée dans tes problèmes. Tu aurais pu émettre une 4e condition. Que je ne continue pas à l'agacer. Kabir avait pensé à faire cela. Mais c'est moi qui l'ai empêché de le faire. Au nom de notre amour, tu vois. Écoute, Zinat.
Kabir et moi sommes un couple. Le bonheur de mon mari est aussi le mien. Et les difficultés de mon mari sont également les miennes. C'est pourquoi, ma sœur Zinat, tu peux continuer à chercher des raisons de nous harceler. Et nous trouverons le bonheur au milieu de ces problèmes. Et cela va renforcer le lien entre nous. Puisque tu aimes tellement jouer avec le feu, alors tiens-toi prête à perdre tout ce que tu possèdes dans la vie. Avant, nous cuisinions chacune un repas chaque jour. Et toi, tu ne cuisinais qu'un repas. Désormais, tu vas préparer le petit déjeuner aussi bien que le déjeuner et à dîner. Ça ne fait rien, Zara. Toi, prépare le déjeuner et moi, je ferai le dîner. Il ne te faudra faire qu'un seul grand repas et c'est tout. Ce n'est pas une plaisanterie, Kabir. Et si la nourriture préparée n'est pas délicieuse, je ne t'épargnerai pas. Comment? Toi, tu es en train de la menacer. Je te suggère de t'inquiéter pour Kashan et toi. Tu devrais avoir peur, Zinat, crois-moi. Parce que la position que le Très-Haut a donnée aux parents fait que le seul fait de leur présence et leur amour apporte la chance dans la vie de leurs enfants, Zinat. Et Zinat, tu sais, une seule malédiction proférée par un parent peut transformer la vie d'un enfant en enfer. Et Kashan et toi, vous n'avez plus la bénédiction de mes parents maintenant. Alors tenez-vous prêts à affronter des moments difficiles. Kabir. Prends toutes les bénédictions de nos parents. Mais tu dois devenir quelqu'un. Nous sommes debout ensemble tous les deux. Et tu crois fermement que tu as toutes les bénédictions de nos parents. Et que moi, ils m'ont maudit, n'est-ce pas? Mais désormais, nous allons tous les deux emprunter un chemin différent. Et nous allons bien voir jusqu'où tu pourras aller. Et jusqu'où moi je pourrais aller. Notre plan a été complètement ruiné à cause de toi, Zinat. À cause de moi, Kashan? Si tu n'avais pas comploté contre Zara, Kabir n'aurait pas eu ses preuves. Et nous serions pas forcés d'accepter ses conditions. Et j'aurais pu faire ce que je voulais dans cette maison. Qu'est-ce que tu voulais, Kashan? Vendre cette maison et l'entreprise de papa. Et avec l'argent qu'on aurait obtenu, on aurait pu vivre une vie agréable avec cette fortune. Mais toi, tu as donné une occasion à Kabir et j'ai été forcé de signer ces maudits papiers. Maintenant, je ne peux pas vendre cette maison et nous n'aurons pas d'argent, mais il faut absolument que je trouve cet argent. Tu ne peux pas vendre la maison, mais tu peux l'hypothéquer, non? Beaucoup de personnes sont intéressées par notre maison, Kashan. On aura tout l'argent qu'on veut. Ces personnes vont nous donner cet argent dans l'espoir que, si demain nous ne pouvons pas repayer cette hypothèque, ils auront la maison. Et de toute façon, nous n'avons pas besoin de rembourser l'argent de cette hypothèque. La maison appartient à notre payeur. Et si Kabir aime tellement cette maison, Kashan, laissons-le. Trouver un emploi, gagner de l'argent et sauver sa maison. Mais il ne pourra pas le faire, Kashan. Pour une fois, tu as une bonne idée, Zinat. Il ne nous reste plus qu'à trouver une personne à qui notre maison plaira. Une personne qui serait prête à avancer une somme importante pour l'hypothéquer. Zara, pousse ça. Kabir, à quoi sert donc ce tableau noir? J'ai l'intention d'écrire toutes nos dépenses mensuelles là-dessus. Et de cette manière, chaque mois, nous pourrons savoir combien d'argent il nous faudra pour vivre une vie vraiment toute simple. Mais pourquoi? Je chercherai du travail en concordance. Ben dis donc, c'est vraiment une excellente idée. On commence? Allons.
Farine. Il nous faut 250 grammes par personne et cela fait 8 kilos. Si on en prend un paquet de 10 kilos, cela fera environ 300. Écrit 240 roupies. C'est quoi ces 1000 roupies? Oui, c'est un fonds pour mes parents. Zara, je pense qu'on doit économiser au moins 1000 roupies tous les mois. Maman et papa pourraient avoir besoin de médicaments. Une urgence pourrait subvenir. Je veux juste la prévoir. Nous pourrons nous servir de cet argent. Un instant. Qu'est-ce que tu fais? Oh mais j'ai tout écrit, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Zara? Je contribuerai aussi. Pour le fonds de papa et de maman. Fais le total. Et cela arrive à Voilà, 20 000 roupies par mois. Nous aurons donc besoin de 20 000 roupies pour mener une vie simple et ordinaire. Très bien. Je vais chercher un travail correspondant. Qu'est-ce que c'est? Nous les étudiants, nous faisons une étude. Nous cherchons ainsi à savoir ce que vous savez sur la pollution et comment éviter ses causes et ses effets. C'est pourquoi nous faisons un sondage. Ce formulaire contient des questions relatives à ça et il vous faudra y répondre. Ils n'ont pas idée de la pollution qu'ils sont en train de produire, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est? Un don. Tu es là pour quémander des dons, n'est-ce pas? Mais tu es vraiment magnifique. Je suis juste venue vous dire que votre voiture produit beaucoup de fumée de carbone. Quand était la dernière fois que vous avez fait un test d'émission de carbone de votre véhicule? L'argent est à mon père, cette voiture est la mienne, j'achète l'essence et je fais ce que je veux. Toi, qui es-tu pour me dire d'éteindre mon moteur? Et nous resterons là-dedans, dans ma voiture. Mais si tu veux t'asseoir, alors tu es la bienvenue. Allez, viens donc, rentre avec nous. C'est quoi ça? Une lettre d'amour? Un formulaire. Nous sommes en train de conscientiser les gens sur les maladies liées à la pollution et sur les manières de ne pas polluer. Je ne vous demande pas de faire des dons. Dis, tu sais quoi? Quoi? Toi, tu es comme un grand bol d'air frais. Reste debout à côté de moi, tu veux? Je ne sentirai pas les effets néfastes de la pollution. Je veux des informations sur elle. Qui est-elle? Et d'où elle vient? Maman. Mon fils, je voudrais te demander un avis, s'il te plaît. Oui, maman, dis-moi. Kabia, tu sais très bien que la situation ici empire jour après jour. Kashan exécute tout ce que lui dit Zinat. C'est pourquoi je suis très appréhensive, tu sais. Maman, dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? Kabir, nous avons la responsabilité d'Alina.
Si les gens dehors apprennent que Kashan a tout volé à Shehbaz et qu'il n'a plus rien désormais et qu'il est totalement démuni, et que nous vivons tous à la merci de Kashan, cela pourrait porter préjudice à Alina, mon fils. Nous n'aurons pas de bonnes propositions de mariage pour Alina. C'est pour cela que je voudrais qu'Alina se marie avec quelqu'un qui ait un bon caractère et soit cultivé. Et qu'il vienne d'une famille qui est respectée. Je voudrais que vous cherchiez un partenaire de vie qui sied à ma fille Alina tous les deux. Maman, ne prenez pas des décisions à la hâte. Une fois qu'Alina aura fini ses études et qu'elle ait obtenu son diplôme, nous la marierons certainement et nous le ferons en très grande pompe. Mais... Maman, viens par ici. Viens là. Alina est ma sœur et je l'aime énormément. Elle est la prunelle de mes yeux, maman. Je ne laisserai rien de mal arriver à Alina, Zara et moi. Alors ne t'inquiète pas, d'accord? Prends ça. Allez, prends-le. Allez. Par la grâce du Tout-Puissant, et grâce à mon dur labeur, j'ai une bonne affaire de récupération d'ordures. Elle rapporte des millions. Je possède à ce jour 250 camions pour tout transporter, tu sais. Mais je ne veux pas parler affaire avec toi. Mais moi, je veux faire affaire avec vous, Salamat. Je veux hypothéquer ma maison pour obtenir 120 millions de roupies. Mais par contre, je ne vais pas vous rendre cet argent. Alors considérez que je vous donne une maison de 150 millions pour 120 millions. N'essaie pas de m'attirer avec de l'argent, Kashan. Je suis intéressé par ta maison uniquement parce que je voudrais posséder un manoir. Monsieur Salamat, considérez que ma maison est à vous. Je ne veux pas que d'une maison, Kashan. Il faudra que tu consolides ma position en société. Je ne vous saisis pas, monsieur Salamat. Écoute, dans la société, tu es respecté. Tu viens d'une famille influente. Et moi, mon cher, j'ai de l'argent. Je vais te donner de l'argent. Et toi, tu contribueras à mon statut et mon honneur social. Comment? Si nous devenons parents, toi et moi, alors je serai connu comme un parent par alliance de Monsieur Shehbaz Ahmad. Et je pourrais fréquenter tous les gens de la haute. Alors réfléchis bien et marie ta petite sœur avec mon fils, mon cher Kashan. En plus, apparemment ta sœur a tapé dans l'œil de Samir. Bonjour, cher beau-frère. Je veux dire, mon futur beau-frère. « 120 millions? À quoi penses-tu, Kashan? Appelle ce Salamat et accepte cette proposition de mariage. Mais appelle-le. Alina est ma sœur, Zinat. Le fils d'un ramasseur d'ordures et elle? C'est injuste de la marier dans une telle famille. C'est ma sœur qui a subi beaucoup d'injustices dans cette famille, Kashan. Ils ont marié ma sœur Rukhsar à Hamdan sans avoir notre consentement. Ils l'ont envoyée à Dubaï. Ai-je dit quelque chose? Non, n'est-ce pas? Nous avons maintenant l'occasion de nous venger et on aura également 120 millions de roupies. Marie Alina dans cette famille de ramasseurs d'ordures. Kashan, rappelle-toi tout ce que tu as subi depuis ton enfance dans cette famille. Personne dans cette famille n'a jamais tenu compte de ton opinion. Ils l'ont toujours rejeté. Mais les avis de Zara et de Kabir ont toujours eu de l'importance. Serais-tu inquiet parce que tes parents n'aimeront pas ça? Et alors quoi? Ils devront aussi savoir ce que ça fait que d'être blessé. Ma petite sœur, je l'ai élevée comme si elle était ma fille.
Je l'ai grandie avec amour et toute seule. J'ai beaucoup pleuré pour elle. Laisse tes parents pleurer un peu eux aussi. Kabir et Zara sont très attachés à Alina, tu le sais. Quand elle épousera le fils d'un ramasseur d'ordures, ils seront anéantis. Ils auront le cœur brisé et c'est bien ce que tu voulais. C'est ce que tu voulais, pas vrai? Dame Chance sourit toujours à quelqu'un à un moment donné. Maintenant, c'est notre moment, Kashan. Et je peux te promettre que je vais rendre la vie de Kabir et Zara pitoyable et misérable. Marie Alina dans cette famille, Kashan. Toute la famille est très fière de toi, papa. Et moi aussi. C'est pourquoi je te demande de ne pas prendre à ton âge des mesures qui pourraient ternir la bonne réputation dont tu jouis. Ce serait mieux que tu ne dises rien. Tu as eu une vie extraordinaire, papa. Alors donne-moi ma chance maintenant. Assieds-toi et profite du spectacle. Donne-moi du courage et accepte toutes mes décisions, s'il te plaît. Est-ce que tu me donnes un ordre? Serait-ce une menace? Mais non, papa, je ne te donne pas d'ordre et je ne suis pas en train de te menacer. J'aurais pu le faire si je pouvais choisir entre deux options. Mais tu vois, papa, tu n'as pas d'autre solution que de faire ce que je te dis. Eh bien... Papa, tu ne comprends rien de tout ça, regarde. Regarde toutes ces décisions. J'ai pris toutes ces mauvaises décisions. Et je les ai faites en ton nom. Ainsi, si je le souhaite, je pourrais te faire emprisonner quand je le voudrais. Tu pourrais facilement aller en prison. Sans parler de l'humiliation. Que même moi, je n'aurais pas pu tolérer. Compte rendu de ton âge, papa, je te demande de coopérer. Le monde te respectera. Mais moi, je sais bien que tu n'es qu'un chien qui ne mord plus. Et que tu n'as plus aucun pouvoir, papa. Bon, ça suffit! Ne dépasse pas les bornes, Kashan. Qu'est-ce que tu fais, papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais garder en tête qu'à chaque fois que tu te fâches et que tu veux te battre contre moi, qu'il y a une chose, papa. C'est qu'une seule mauvaise décision pourrait te faire finir le restant de tes jours en prison. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Que je dois faire ce que tu dis sans poser de questions, c'est ça? Mais c'est exactement ce que je veux. Je déciderai de tout. Mais ce sera toi, papa, qui ira les annoncer aux membres de la famille. Oh, Alina, qu'y a-t-il? Kabir. Alina, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Kabir, tu veux bien faire comprendre à maman? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut absolument que je me marie, Kabir. Je vais finir mes études, mon frère. S'il te plaît. Assieds-toi là. Alina, comprends le dilemme de maman. Tu sais que ces derniers jours ont été difficiles pour nous. C'est pour cela qu'elle est perturbée. Tu te doutes bien qu'elle a le cœur brisé. C'est pourquoi elle s'inquiète tant au sujet de ton mariage, Alina. Et Alina, le mariage est impératif. Et tout le monde doit se marier. Regarde-moi. Oui. Pour se marier, une chose est essentielle. Tu dois trouver un partenaire avisé. Et je peux te promettre qu'après le mariage, ta vie deviendra absolument magnifique, ma sœur. Puis-je te dire une chose? Quand Zara et moi, nous nous sommes mariés, tu sais dans quelles circonstances on l'a fait, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à comprendre Zara. Et elle non plus. C'est pourquoi notre vie conjugale était devenue très compliquée. Mais une fois que j'ai commencé à la comprendre, et elle aussi, je peux te le jurer, Alina, que nous trouvons de la joie dans toutes les petites choses et on est très heureux. Et c'est pourquoi, ma petite sœur chérie, ne t'inquiète pas trop du mariage, pas du tout. Oui, tu dois prier pour trouver quelqu'un qui soit raisonnable, bon, sensible et généreux. Que veux-tu que je fasse maintenant? J'ai une demande pour Alina. Ce sont des gens avec énormément d'argent. Et qui sont-ils? Salamat et compagnie.
Salamat et compagnie. Oui. Aurais-tu perdu la tête, Kashan? Est-ce que tu penses que je vais donner la main de ma fille à une famille de ramasseurs de déchets? Le fils de Salamat, c'est un bon à rien. Calme-toi, papa, calme-toi. Prononce son nom avec respect, parce qu'il sera bientôt de la famille. C'est hors de question. Il ne sera jamais de ma famille. Papa, je lui ai promis d'accepter sa demande et de marier Alina, son fils. Et en retour, j'aurai l'argent pour que je fasse tourner mon affaire. Comme tu as ruiné l'entreprise, je vais devoir la requinquer. Sinon, tu vois, ta réputation sera complètement détruite. Alina, je te promets que je te marierai à une personne qui a un très bon caractère. Et en plus, seulement quand tu es prête à te marier. Alina, cette personne sera un garçon dont tu ne seras pas la seule à en être fière, mais toute la famille aussi. Un garçon au caractère irréprochable, ma sœur. Il aura des qualités très spéciales qui le distingueront de tout le reste des gens. Il ne me reste pas beaucoup de temps, papa. Et j'ai besoin d'une réponse. Sinon, tu vois, je vais devoir exposer les fraudes. Tu me réponds ou je dois aller voir la police? Très bien. Faisons comme tu dis. Félicitations. Félicitations. Pour l'instant, nous ne dirons rien à personne. Ce mariage, papa, doit rester entre nous. Tu vas devoir annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, tu feras tout cela une fois qu'il m'aura donné l'argent. Papa? Félicitations pour le mariage de votre fille. Vous souffrez beaucoup, hein? Bien sûr. Je comprends que vous devez souffrir vraiment beaucoup. C'est vous qui avez commencé cette querelle en brisant le cœur de ma petite sœur Rukhsar. C'est pourquoi le plus que vous souffrirez, j'en serai encore plus satisfaite. Vous vous rappelez, papa? Papa, vous m'aviez promis que vous feriez de Rukhsar la belle-fille de votre maison. Mais papa, c'est Kabir que vous aimez. Et c'est normal car il est votre fils. Vous caressiez le rêve de le voir devenir président de la ville. C'est pourquoi vous l'avez marié à la fille du Qazi Irfan. Et quant au nom de ma sœur, Rukhsar, vous l'avez rayé d'un coup de plume pour y mettre le nom de Zara. Regardez, souvenez-vous. Rukhsar et moi, nous avons souffert et pleuré pendant des mois. Uniquement par votre faute. Maintenant, vous souffrirez toute votre vie. À cause de moi, papa. Tu peux me punir pour tout ce que je t'ai fait, Zinat, c'est vrai. Mais pourquoi donc veux-tu ruiner la vie de ma fille qui est innocente? Votre fille innocente, vous dites? Auriez-vous oublié tout ce que vous avez fait à ma sœur Rukhsar? À chaque fois, vous m'avez forcé à me taire. Vous ne m'avez jamais laissé parler. Zara et Kabir ont obtenu votre accord pour marier ma sœur Rukhsar avec Hamdam pour la faire partir. Ils l'ont envoyée à Dubaï. Je ne pouvais lui parler pendant des mois, encore moins voir son visage. Et vous voulez que je m'inquiète sur le sort de votre innocente fille. Tout comme moi, je souffrais à cause de ma sœur. Vous aussi, vous allez souffrir à cause de votre fille, Alina. Je pourrais devenir ton esclave pour toute ma vie, mais je t'en supplie, ne laisse pas ma fille se marier dans cette famille de ramasseurs d'ordures. Je t'en supplie, Zinat, je t'en supplie, par pitié, s'il te plaît. Quand il s'agit de votre fille, vous vous mettez à pleurer, papa? Votre cœur n'a-t-il pas souffert quand ma petite sœur Rukhsar, que j'ai élevée et grandie comme si elle était ma propre enfant, elle était en train de pleurer et souffrir? Votre cœur n'a-t-il pas souffert? N'avez-vous rien ressenti à ce moment-là? Aujourd'hui, quand il s'agit de votre fille, votre cœur saigne. Et maintenant, je vous ferai réaliser ce que ça fait de voir sa fille souffrir. Salutations à vous, Monsieur Salamat. C'est Zinat qui vous parle. Nous acceptons vos conditions. Et oui, nous sommes prêts à marier Alina à votre fils Samir, Monsieur Salamat. Que Dieu vous garde.
Vous devriez manger du gâteau à cette occasion joyeuse. Félicitations pour les noces d'Alina. J'ai parlé à papa pour que Kabir ait un entretien avec une entreprise aujourd'hui. Mais je me demande bien où Kabir est allé. Kabir, tu avais un entretien aujourd'hui. Où étais-tu? Je ne pense pas que je vais obtenir un emploi, Zara. Pourquoi es-tu si pessimiste, dis-moi? Je ne suis pas pessimiste, Zara, mais c'est la vérité. Même ceux qui ont fait des cours professionnels sont difficilement embauchés et moi j'ai étudié la loi islamique. Qui voudrait m'employer, Zara? Tu vas très certainement trouver un emploi. Et juste un peu de patience. Combien de temps dois-je attendre encore, Zara? Je me sens mal quand mes parents doivent manger la nourriture fournie par Kashan. Je me sens terriblement mal, Zara. Cela me fait beaucoup souffrir. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas suffisamment d'argent pour donner à manger à mon père et à ma mère. Et pourquoi n'ai-je pas d'argent, hein? Parce qu'il n'y a aucun travail qui soit approprié pour moi dans toute la ville. Mais alors, où trouveras-tu du travail, Kabir? À Deoban. Oui, Zara. J'irai dans la même école islamique où j'ai poursuivi mes études. Parce qu'ils connaissent mes capacités, ils savent très bien qui je suis. Et ils m'ont même offert un poste pour travailler là-bas. Mais qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Zara? Je vais enseigner aux enfants qui veulent étudier la loi islamique, voilà. Et ils me donnent aussi un très bon salaire de 20 000 roupies mensuellement. Et tout est payé. Que puis-je souhaiter d'autre? Et tu leur as dit oui? Comment puis-je leur répondre oui pour l'instant? Tant que je n'arrive pas à convaincre mes parents de venir avec moi, comment puis-je accepter ce travail, Zara? Il faudra que je leur parle. Mais dis-moi, Zara, si j'arrive à convaincre papa et maman, accepteras-tu de venir avec moi, ma chérie? Écoute, réfléchis-y. Attends, j'ai un appel. C'est un appel de l'école religieuse. Oui, bien le bonjour. Vous voulez que je vous envoie les certificats au plus vite, c'est ça? Bien sûr. Non, ce n'est pas un problème. Je vous les envoie par courrier. C'est pas vrai, mais c'est une excellente nouvelle. J'ai peine à contenir ma joie. Kabir va quitter cette maison pour aller travailler à Deoban. Fantastique. Je vais tout de suite annoncer la nouvelle à Kashan. Je reviens tout de suite. Je ne vais absolument pas laisser Kabir retourner à l'école religieuse. Kashan, quelque chose d'incroyable nous arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Nous nous sommes débarrassés d'un obstacle sur notre voie. Écoute-moi. Comment ça? Je pensais que le plus gros obstacle au mariage d'Alina et Samir serait l'opposition manifestée par Kabir et Zara. Mais la bonne nouvelle, Kashan, c'est que Kabir a eu une offre d'emploi à l'école de Deoban et il planifie d'y aller. Et c'est bien ce que je souhaite, Zinat. Il faut que tu pries pour que Kabir ne reste pas auprès de Zara. Il devrait s'en aller. La chance est en notre faveur cette fois-ci. Les choses sont en train d'être facilitées automatiquement. Alors Kabir va très certainement s'en aller. Et ce serait encore mieux s'il prenait papa et maman avec lui quand il s'en va.